Donc je me répète, si vous n'avez pas compris une partie du cours, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à me poser des questions. Je ne vais pas vous mordre, je suis pas là pour vous couler, mais pour vous aider, d'accord? Madame, j'ai pas bien compris l'exercice 1 du chapitre. Vous pouvez me le réexpliquer s'il vous plaît? Non, alors franchement, Mathéo, tu mérites même pas que je te réponde. Ça fait un mois qu'on travaille sur ce chapitre et tu me poses une question sur le premier exercice. T'as donc rien écouté pendant un mois. Ça fait un mois que tu bavardes, donc maintenant tu assumes et tu te débrouilles. Mais vous aviez dit que... Je m'en fiche de ce que j'ai dit au début de l'année. C'est un manque de respect et du foutage de gueule total. Donc maintenant, soit tu te tais, soit tu sors de ma classe. Eh les gars, vous voulez entendre une blague? Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel? Un tripotanus. Mec, c'est pas drôle, de toute façon les blagues ça te réussit pas. Comme ta mère qui t'a pas réussi. Mec, je suis vraiment désolé, je voulais pas te faire mal. Genre, c'est sorti tout seul. Et donc, pour la racine cubique de... Désolé pour le retard. C'est la 4e fois cette semaine. Et c'est quoi ce que tu as sur ton visage? Ah, vous avez remarqué mon nouveau tatouage et ma nouvelle chaîne aussi. C'est absolument ridicule. Ah, plus jamais vous me parlez comme ça, c'est compris? Si je me suis fait ce tatouage, c'est pour que le monde puisse reconnaître mon caractère féroce. Pourquoi tu t'embêtes même de venir en cours? Parce que moi, je suis une racaille éduquée. Toutes les autres racailles là, c'est des racailles de bas étage. Et moi, je suis une racaille de luxe. Regardez la chaîne. Et pourrais-je savoir ce que notre racaille de luxe souhaiterait faire comme métier plus tard? Moi, je veux devenir rappeur. D'ailleurs, je viens de sortir mon nouveau son. Je vais vous faire écouter. Wesh la racaille. Et je ne peux rien y faire. Si t'as des objections, je vais défoncer ta mère. Je suis le plus beau de la côte avec mon survêt Lacoste. Et si t'as pas compris, je vais venir pour te nuire. Si tu continues, je vais t'abattre de mon nu. Et ça sera très dommage. Gang gang. Pour apaiser ma faim, je vais bouffer un bon kebab. Et quand je serai en forme, je vais lâcher des syllabes. Ouais, moi j'aime faire chicha avec des gars nommés Richard. On dit souvent que je ressemble à papa. Et si tu continues, je vais t'abattre de mon... Quoi? Non, 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 non. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche un livre qui s'appelle Comment se suicider pour les nuls. Oui, nous avons quelques exemplaires. Super. Est-ce qu'il y a d'autres tomes? Oh non, c'était pas nécessaire de faire un deuxième tome, si vous voyez ce que je veux dire. Ah d'accord. Bon, bah je vais vous emprunter le livre alors. Désolé, mais vous ne pouvez pas emprunter ce livre. Bah pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pas le ramener. Merde, c'est la 5e bibliothèque qui me dit ça. Fuck! Les enfants, j'aurais besoin de quelqu'un de fort pour m'amener 2 chaises, s'il vous plaît. J'y vais. T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? C'est bon, je prends les deux. Non, il va prendre les J'y deux. crois pas, Comment il est trop musclé, fort. il est trop charmant. J'ai toujours su qu'il y avait un mec musclé sous ce gringalet. Moi aussi, j'ai besoin d'un homme fort dans ma vie pour porter 2 chaises. Oh mon Dieu, il a l'air de souffrir. Est-ce que ça va? Non, c'est bon. Quel corps musclé. C'est bon, c'est bon. Les amis, ma mère a été renversée par une voiture et elle est à l'hôpital. C'est très très grave. Mais c'est horrible. Le pire, c'est que le conducteur a pris la fuite. Achetez notre nouvelle Ford F-150. Ce beau bébé peut passer n'importe quel obstacle avec une facilité déconcernante. Quelque chose encombre votre route? Eh ben roulez dessus, c'est plus facile que jamais avec votre nouvelle Ford F-150. Ah, regarde, une méduse. Ah ouais. Apparemment, si tu te fais piquer par une méduse, on doit te pisser dessus. Tu savais? Attends. Vraiment? Ouais. J'ai vu ça une fois dans un documentaire sur les fruits de mer. Eh, tu fais quoi dans l'eau? Pourquoi t'as sauté sur la méduse? Voilà, je viens de me piquer avec la méduse. Maintenant, tu vas venir dans l'eau et tu vas me pisser dessus bien sur la gueule, ouais. T'inquiète pas, je vais ouvrir la bouche bien grande. J'ai toujours rêvé qu'on me pisse dessus. Non. C'est bon? Ils ont assez bu? Non, on attend encore 10 minutes et après je pense que ce sera bon. Mais pourquoi on doit encore attendre? Là, ça doit être bon, non? Bah je sais pas pourquoi, mais au bout du 4e verre, les parents ils commencent à être tout contents et ils rigolent comme ça. Ah bon? Attends. Ah, oh, ils viennent de le faire, t'avais raison. Maintenant c'est bon, on peut aller demander. Mais viens avec moi, je peux pas demander tout seul. Ok. Ça fait beaucoup 5 verres, tu trouves pas, Véronique? Mais non, viens, je te resserre. À 3. 1, 2, 3.
Maman, Hein? est-ce que Gérard, il peut rester dormir à la maison, s'il te plaît? Ouais. Il était pas venu dormir la semaine dernière, Gérard? Non, pas du tout. Il était venu dormir il y a... 3 semaines. 3 semaines. Ah, bon bah ça te va, Véronique? Ah oui, pas de souci, il peut rester. Yes, merci maman, t'es la meilleure. Je sais que je suis la meilleure. Vous voulez un peu de vin? Yes, c'est enfin les vacances. Ah, ça fait 1 an que j'attends ce jour. Mathéo, devine quoi? Je t'ai acheté un carnet de devoirs pour ces vacances. Je sais très bien que cette année s'est pas bien passée avec la prof, alors tu vas travailler tout l'été. Oh non, maman, moi je voulais voir mes amis. Ah mais ne t'en fais pas, t'auras tout le temps pour voir tes amis. C'est vrai? Mais oui, tu les verras après les vacances à l'école. Non, si, maintenant au travail. C'est pas juste. J'ai pas le droit d'être en vacances maintenant. Allô? Salut mec, ça va? Non, ça va pas. Je peux pas sortir de toutes les vacances. Je dois faire mon carnet de devoirs. Moi aussi, t'inquiète pas. Toi aussi? Oui, mais maintenant on peut réviser ensemble. On peut réviser ensemble? Recherche Binder sur internet. C'était grave bien en vrai. On a bien travaillé. Tu fais quoi? J'ai fini tout ton carnet de devoirs, maman. Mais c'est impossible. Si, et maintenant j'aurai tout l'été de libre devant moi. Jamais. Jamais. Ah, ça fait 3 heures que je travaille. En vrai, je vais faire une petite pause. Ça avance bien les... Maman, je peux tout expliquer. Je viens de me mettre sur mon téléphone et j'ai travaillé avant. Ça fait 3 heures que t'es sur ton téléphone. Mais je t'ai dit que j'ai travaillé, je faisais juste une pause. Mensonge! Je sais très bien que ça fait 3 heures que t'es sur ton téléphone. Mais tu m'écoutes pas ou comment ça se passe? J'ai l'impression que ce que je te raconte, ça rentre par là et ça ressort par ton cul. Donne-moi ton téléphone. Voilà, encore une fois. Donne-moi ton téléphone. Mais tiens! Voilà, je préfère. Et tu vas tout de suite me parler d'un autre ton. Je te rappelle que toi aussi t'es sorti pas loin de mon cul. Eh, vas-y, de toute façon, je comprends pas les maths. Ça tombe bien, ton père est à la maison. Mon fils a encore besoin d'aide pour les maths. Oui, ça fait 3 heures qu'il est sur son téléphone. Pathétique. Donc, dis-moi quelle notion interprétée par le prof tu ne comprends pas. Bah, j'ai déjà fait ça. Montre-moi ça. Pas mal, t'as réussi la première addition. Maintenant, fais la deuxième. Mais justement, je bloque sur le deuxième. Essaye. Ok, ne tente rien à rien. Non mais, pourquoi 48? Je sais pas, moi, parce qu'il y a un 4 et il y a un... On fait des mathématiques ici, pas de l'astrologie, donc tu vas me corriger ça tout de suite. Oh, ok, c'est bon. Non mais pourquoi? Pourquoi? Oh, mais je sais pas, moi, le 4 il se transforme en 1. Non, ça fait 12, maintenant au suivant. Pourquoi ta feuille elle est mouillée? Arrête de pleurer comme un... Papa, Oui, fiston. quand je serai grand, je vais devenir un astronaute. La jeunesse, c'est beau d'être ambitieux, je suis fier de toi. Papa, Oui, mon fils. en fait, quand je serai grand, je vais devenir un policier. Policier, tu dis? C'est plus réaliste, je suis fier de toi, mon fils. Papa, Qu'est-ce que tu veux devenir aujourd'hui, fiston? quand je serai grand, je vais devenir un livreur de pizza. Livreur de pizza? Tu voulais pas devenir astronaute ou policier? Non, je préfère livreur de pizza. C'est très réaliste. Papa, Oui, mon fils. quand je serai grand, je vais devenir un plombier. Plombier? Mais qui veut devenir plombier en tant qu'enfant? Bah, moi. Pourquoi? Je suis vraiment déçu. C'est mon idole qui m'inspire. ton idole. Et c'est qui ton idole? C'est lui. Alors, j'ai un rendez-vous avec Mathéo pour un contrôle général. Ah, c'est plus le docteur Jean? Alors non, le docteur Jean a eu un accident de voiture, Ah. donc je vais le remplacer pendant quelques temps. Ou alors tout le temps, dépendant de son état. Mais comme vous pouvez le voir sur la porte de son cabinet, ce sera moi. Parfait, alors suivez-moi. Alors, je vous laisse vous asseoir juste là. On va commencer avec un petit contrôle cardiaque, vous en pensez quoi? Je vais ouais. juste sortir mon stéthoscope, 2 secondes. Ah non, j'avais pas rangé les outils de ce matin, attendez 2 secondes. Alors, d'après ce que j'ai vu, vous n'avez aucun problème de santé, il manque juste le contrôle des parties intimes. C'est obligatoire? Alors non, mais c'est fortement conseillé, vous seriez vraiment étonné du nombre de maladies qu'on peut avoir en bas là. D'habitude, c'est Jean qui fait cette partie. Il ne faut pas que je bande. Ok, allez-y alors. Alors, on va juste vérifier ici si tout va bien. Ça va si je touche un peu? Bande pas, bande pas, bande pas, bande pas, bande pas, bande. Allô, est-ce que ça va si je touche ton pénis? Parfait. Alors, on va commencer par le gland et on va gentiment redescendre. Voilà, parfait. On va se diriger vers les testicules. Pense à autre chose. Pense au docteur Jean. Non, pas le docteur Jean! Maman, on est riche, Hein? Mais raconte pas n'importe quoi, on n'est pas riche. Mais si, j'ai reçu un message qui disait « Vous avez gagné 100 000 francs, cliquez juste sur le lien ». T'as pas cliqué sur le lien, j'espère.
Bah oui, que j'ai cliqué, qui voudrait pas 100 000 francs? Donc le monsieur, il m'a demandé de lui envoyer une photo de ta carte de crédit en avant et en arrière, et c'était tout. Et on va recevoir les 100 000 francs demain. Non, 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 non. Maman? Tu m'entends? Je vais le tuer, ce gosse. Je te jure que... Allô, madame, votre carte de crédit est refusée. Eh, t'as combien d'argent, toi? Moi, j'ai 10 argent. Ah, bah moi, j'ai 20 argent. Moi, j'ai 50 argent. Ah ouais, moi, j'en ai 1000. Tu peux pas faire plus. Bah, moi, j'ai infini argent. Eh, mais tu triches, t'as pas le droit. Bah, si que j'ai le droit. Bah, moi, j'ai 1000 de infini plus que toi. Bah, toi, de toute façon, t'es qu'un gros caca. Tu m'as traité de gros caca. Madame, je peux aller aux toilettes? Ouais, vas-y, t'as 2 minutes. Ok, merci. Hé! Quoi? Mec, j'étais assis là, hein. Celui qui part à la chasse perd sa place. Je suis parti à la chiasse, pas à la chasse. Allez, dégage, c'est ma place. Mec, je m'en fous que c'est ta place. Madame, il s'est mis à ma place. Vous pouvez lui dire de s'enlever, s'il vous plaît? Ah, celui qui part à la chasse perd sa place. J'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Celui qui part à la chasse perd sa... Oh! Sert à rien. Vas-y, rends-moi ma place maintenant. Poussin. Ah, salut maman. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ce matin, je me réveille, j'arrive à l'aquarium et ton poisson rouge, il est mort. Quoi? Billy est mort? Oui, Billy est mort, mais faut pas que tu sois triste, hein. Il a vécu une longue vie, il a été heureux, nourri, et il est mort, et maintenant il va aller au paradis. C'était mon seul ami. Mais s'il va au paradis, alors d'accord. Oui, c'est ça. Bon, je vais aller l'amener au paradis. Je me souviendrai de Billy toute ma vie. Merde. Non, 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 c'est pas pour toi. Bonjour Nathan, c'est la CPE. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me passer ton père, s'il te plaît? C'est pourquoi? C'est par rapport à tes notes, passe-le-moi. Ah, d'accord, je vous le passe. Oh, allô, c'est qui? La CPE. Ah oui, chaud. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais n'importe quoi en cours, passe-moi ton père, je vais lui en parler. Ah, ok, ouais, je vous passe mon père. Oh, allô, c'est le père de Yannès. Oui, monsieur, votre fils fait n'importe quoi en cours. Ah oui, il fait n'importe quoi. Il crie haut, il frappe ses camarades, c'est la folie. Ah, j'ai vu bien le frapper, vous inquiétez D'accord, pas. au revoir. Merci, au revoir. Bisous. Bismillah. Eh les copains, je vous dis une blague? Oh ouais, une blague. Ouais, vas-y, dis. Ok. Qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque? Je sais pas. C'est quoi? Bah c'est une souris. Parce que la chauve-souris, elle a une perruque. Bah elle est nulle ta blague. Ah. Moi je peux vous dire une blague? Ouais, vas-y. Gros caca. C'est un cœur. Bertrand, on a une surprise pour toi. C'est quoi? C'est quoi? Ce week-end, on va au parc d'attractions. Ouais, vous êtes trop gentil. Bertrand, on a une surprise pour toi. Tu peux partir, je suis dans le top 10, j'ai 27 kills. Ce week-end, on va au parc d'attractions. Ouais, tu peux partir maintenant? Quoi? Mais comment tu sais? J'ai vu les tickets de réservation sur ton téléphone. T'effaces jamais ton historique. Hein? C'est quoi l'historique? Tu sais, c'est là où je vais d'habitude pour effacer mes vues. T'es quoi? Qu'est-ce que t'effaces dans ton historique? Bah, tu sais, la préhistoire, c'est ce qu'on a appris à l'école. Ok. Passe-moi tes raviolis.
Ah! Et la vie de ma mère, il m'a pété les couilles ce moustique. C'est la fin de ta vie. Oh. Viens là! Je peux savoir ce que tu fais? Il y a un moustique. Tu me fais un boucan pareil pour un moustique à 3h du matin? J'ai totalement foiré mon éval. Je sens que je vais avoir une mauvaise note. Et moi, comme d'habitude, j'aurai la meilleure note. Madame, Oui, Théophile? vous avez corrigé les évaluations Oui, je les ai corrigés. et vous connaissez la moyenne générale de la classe. Malheureusement, la moyenne de la classe est de 9. Comme d'habitude, je remonte tout, hein. Mais il sait pas fermer son clapet, celui-là. Voilà pour toi, Mathéo. Merci. Que vois-je? Un 4? Comme d'habitude, quoi. Et moi, je dirai ma note à haute voix, comme ça tout le monde saura que je suis le meilleur. Voilà pour toi. Merci. 19! C'est bien. Tu veux un sticker étoile? Tu me juges? Madame, cette ignoble chose me juge. Ne t'inquiète pas, mon pauvre chou, il aura 2 heures de colle. Oh, c'est bon, tu m'as saoulé, là. Tu peux pas me frapper, j'ai des lunettes. T'as une tache sur tes lunettes. Ah bon? Où ça? Ce lit est vraiment dégueulasse. C'est quoi toutes ces traces blanches? C'est dégoûtant. Du houmous? C'est donc lui qui avait volé le houmous? J'y crois pas. Mon fils vole de la nourriture. C'est quoi ça? Une règle? Il fait ses devoirs dans son lit maintenant. Il travaille pas bien? Non. Ce petit voyou, je suis sûr qu'il me cache d'autres choses. Ah! Une cigarette. Mon fils se drogue. Je vais le trouver. Mathéo, reviens ici. Tu vas me boire cette huile de poisson tout de suite. C'est bon pour la santé. Mais moi, j'aime pas. Je te jure que si tu viens pas tout de suite prendre cette huile de poisson, ça va barder pour toi. 1, 2, 3. Non, pas l'huile de poisson. J'ai acheté des nouvelles vitamines. C'est des bonbons, tu vas adorer. Est-ce que c'est bon au moins? Et c'est pas tout, on a encore 3 boîtes de plus, chacune faite 90% à base de fruits, et si t'en prends chaque jour, tu resteras en magnifique santé. Oh, des bonbons qui sont bons pour la santé? T'es incroyable, maman. Monsieur, je peux aller aux toilettes? Comment ça, non? Non mais y a pas en fait, non mais y a pas. Je vous jure, je vais pas être sur mon téléphone. Non mais les filles, vous y croirez même pas. Mon prof, il voulait pas me laisser aller aux toilettes. Smile. Je me suis cassé un ongle. Bienvenue sur notre toute nouvelle émission Problèmes de famille, où l'on peut parler librement de nos problèmes de famille. Aujourd'hui, nous accueillons à bras ouverts Bernadette. Bonjour, je m'appelle Bernadette, j'ai 47 ans et je suis la mère de mon fils. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes problèmes avec mon fils et à vrai dire, ça dégénère. Je suis ravi de vous rencontrer. Bernadette, on m'a dit que vous avez 2 fils, mais que vous avez des problèmes avec que l'un d'entre eux. Oui, effectivement, j'ai 2 magnifiques enfants, Théophile et Bertrand, mais ces derniers temps, ça ne va plus du tout avec Bertrand. Il a une addiction pour l'application TikTok et ça dégénère. Ah, TikTok. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Eh bien, tout d'abord, ses notes baissent terriblement et il n'a pas l'air de se rendre compte de la gravité de la situation. Ça, tu te rends compte à quel point tes notes sont en train de baisser? Elle baisse en bas, là, en bas. Ce qui me concerne avec Bertrand, c'est que non seulement ses notes sont en train de baisser, mais en plus, son comportement est en train de changer. À table. Ce que j'ai vu hier est tout simplement
indescriptible. On n'y voit que dalle ici. Attends! Cette chambre est remplie d'un gaz inflammable. Si t'allumes la lumière, tout va exploser. Oui, heureusement que tu m'as dit ça, on aurait pu mourir. Mais comment on va faire? Je sais pas. T'as une idée? Les amis, ça fait 1 an que je fais des TikTok. Et pendant 1 an, on m'a dit que je ressemblais à Benjamin Pavard. Et je suis ici pour vous prouver que c'est faux. Dites-moi sincèrement, est-ce que je lui ressemble? Il n'y a aucune ressemblance. C'est juste les cheveux bouclés. À partir du moment que j'ai les cheveux bouclés, bam, tu ressembles à Pavard. Non! Je ne ressemble pas à Pavard. Bon, après, si vous trouvez que il est beau gosse, et après vous dites que je lui ressemble, ça me dérange pas, vous voyez, mais pour le moment, je ressemble pas à Benjamin Pavard. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui lui? Il est bizarre ce mec avec ses lunettes. Pourquoi j'arrive pas à bouger? Il me fait peur ce mec, on dirait un pervers. Pourquoi il s'approche? Pourquoi il s'approche? Qu'est-ce qu'il fout? Non, non, qu'est-ce qu'il fout? Non, dégage. Non, 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 non! Les chants des oiseaux parviennent à tes oreilles comme une douce musique. Puis tu te rends compte que c'est trop beau pour être vrai. Je me réveille le matin et je suis explosé. Quand on dort 5 heures, c'est pas facile de se réveiller. Tous les lundis, je supplie d'avoir tous mes cours annulés. Mais quand je vais vérifier sur mon tel, je suis toujours déçu. Oh, fais chier. Je vais dans ma cuisine, zine. Il n'y a plus de lait. Je fais pas le caca parfait, fait. J'embarque mes formulaires, mais j'oublie mes affaires, fait. Et quand j'arrive à l'école... Il est pas là, le prof? Non, il est pas encore là. S'il est pas là dans 30 secondes, eh ben on est libéré. Non, c'est incroyable ça. C'est trop bien. Non, 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 il arrive tout le temps à la dernière seconde. Bonjour, bonjour. Veuillez tous rentrer en classe en silence et sortez tous une feuille et vos affaires. Test surprise. Je t'emmerde, je vous emmerde, c'est vraiment une journée de merde. Les tests, y'en a marre, si c'est comme ça je me barre. Photo, je n'apprends, je vais te noter un sang. Non, 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 non. Je t'emmerde, je vous emmerde, c'est vraiment une journée de merde. Ras-le-bol, monsieur Paul, je me prendrai une heure de colle. Tant pis, de toute façon, mon lundi peut pas être pire. Non, 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 non. Non, 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 non. Et quand je rentre chez moi, mon tel n'a plus que 2%. Je cours vers le chargeur, mais il s'éteint juste avant. Je rage et je vais dans ma chambre pour me coucher. Après cette longue journée, je suis trop fatigué. Tout cela a commencé il y a 2 ans, quand mon chien ne voulait plus manger ses croquettes. Je vous le dis, ce n'est pas un chien normal. Ce chien bâtard a mangé des carottes depuis le jour 1. Il croit être un lapin. Effectivement, le chien de Matthew a la particularité de manger des carottes. Malgré sa bonne santé, ce chien est atteint de végétarisme canin. Bien qu'il soit moins nourri en protéines, il reste en parfaite santé.
J'aurais dû te demander pourquoi tu es si fâché. Tu m'as brisé le cœur avec tes mots et je ne pourrais pas vivre sans toi. Alors, vous êtes prêts? Yes, oui, prêt. 1, 2... Ah, ça en coule. Alors? C'est magnifique, merci. Eh, vous faites aussi les humains? Ah, non, c'est désolé, on peut trop. pas les- Arrêtez tout ça. Elle verse le lait avant les céréales, mais y a que les psychopathes qui font ça. Maman, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Il est 6h30 du matin, je me lève et ton frère a pris tout le lait froid. Et c'est une raison pour verser le lait avant les céréales? Je verse mon lait comme je veux. Je te jure, il y en a un, il va se prendre une tarte. Mais maman, y a plus de lait, t'as tout fini. Ça te pose un problème? C'est une psychopathe, je vais éviter les ennuis. Non, pas du tout. C'est bien ce que je pensais. Mais wesh. Bon, vas-y, passe-moi les céréales, toi. T'es sourd ou quoi? Passe-moi les céréales. Je peux pas, je suis en train de lire. 6h30 du matin, tu prends tout le lait froid et tu commences déjà à casser les couilles. Je vais t'en donner de la lecture. Ah, yes! Enfin, oh, mon pauvre. Maman, il m'a lancé un chérub dans la gueule. T'as quand même pris tout le lait froid. Maman, du coup, vu que t'as pris tout le lait, comment je fais pour manger mes céréales? Tu manges tes céréales avec de l'eau. Ou alors, tu peux attendre papa qui allait racheter du lait. Papa est allé acheter du lait? Bah oui, vous voyez bien qu'il y en a plus. Mais il est 6h30 du matin, réfléchis. Ah, les vacances. Poussin, je t'ai inscrit à un camp, tu pars demain. Quoi? Mais c'est pas juste, je viens de finir l'école. Mais t'inquiète pas, ça va être super, c'est un camp de langue. Un camp de langue? In English, please. Je t'ai inscrit 2 semaines. 2 semaines? C'est mort, j'y vais pas. Oh, mais tu vas y aller, jeune homme. Tu sais combien j'ai payé pour ce camp? Non, et je m'en fiche un peu. Je viens de finir l'école et tu veux m'envoyer 2 semaines dans un camp de langue. Ça va pas la tête? Tu parles mieux. Y a un problème? Oui, y a un problème. Elle veut m'inscrire 2 semaines en camp de langue. Ok, donc mettons les choses au clair. Est-ce que t'as eu des bonnes notes cette année? Non, mais je vois pas. Tu fermes ta bouche et tu vas 2 semaines en camp si tu veux pas que je t'inscrive 1 semaine de plus. Ouais les gars, il est one shot. Mathéo, va sortir les poubelles. Ah maman, je peux pas là, je suis en pleine partie. Tu peux mettre pause, maintenant sors les poubelles. Mais c'est un jeu en ligne, je peux pas être sur pause. Ne me fais pas répéter une 3e fois. Qu'est-ce que t'as pas compris dans partie en ligne? Sors les poubelles. Oh, ok, j'y vais. Voilà, je préfère. Je vais me venger. Pardon? Non, rien. Maman, il y a un truc que je comprends pas avec mes devoirs, tu peux m'aider? Je peux pas là, je suis en train de cuisiner, ça se voit pas. Ah mince, comment faire? Tu peux mettre pause? Oh, tu peux pas mettre pause? Pourtant moi non plus je pouvais pas mettre pause. Pardon? Non. Non! Maman, tu fais quoi? Je fais le ménage, j'ai l'air de faire quoi d'autre? Mais il y a la nouvelle femme de ménage que t'as engagée qui va venir demain? Oui. Et donc, je fais le ménage. Alors qu'il y a la femme de ménage qui vient demain? Oui, mais pourquoi? Pour faire une bonne première impression. Bah quoi? Tu fais le ménage alors que t'as engagé quelqu'un pour le faire à ta place demain. C'est pour une bonne première impression, je t'ai dit. Tu comprends vraiment rien. Mais explique-moi alors, éclaircis-moi. Si une femme de ménage arrive pour la première fois dans une maison sale et dans le désordre, elle va se dire « Ah, ça c'est une famille bordélique, leurs attentes sont basses. » Alors que si la femme de ménage arrive dans une maison propre et rangée, elle va se dire « Ah, ça c'est une famille propre et leurs attentes sont hautes. Il faut que ce soit picobello. » C'est bon, j'abandonne. Tu trouves une explication pour les trucs les moins logiques? Ça m'hallucine, j'ai jamais vu ça. Hep. À la place de faire le malin, tu peux venir faire le ménage à ma place maintenant. Non, maman, je refuse. Je vais pas faire... Bonjour. Oui, j'aimerais commander une pizza aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, je suis sûr d'être à la bonne adresse. Une pizza. Oui. Non. Margarita. J'avais commandé une pizza 4 fromages. Ah, pardon, chérie, je me suis trompé. Merci. Alors, désolé, mais mon mari voulait une pizza 4 fromages, en fait, pas une margarita. Oui. Non. Oui. Ah, on habite à 10 minutes en voiture. Oui, ma pizza est fortement alcoolisée. Je me suis trompé, en fait, il n'y a pas d'alcool dans ma pizza. J'aimerais une livraison express, s'il vous plaît. Express! Ah, Mathéo, tu sais vraiment comment t'y prendre avec les femmes. T'es un artiste. Bah écoute, une bonne peinture,
C'est fait grâce à un gros pinceau. Ah non, mais justement pas en fait. Les gros pinceaux me font mal d'habitude. La tienne était juste parfaite. Et puis tu sais, j'ai dit que t'étais un artiste parce que c'est la délicatesse du pinceau et les mini coups de pinceau qui font la qualité de la peinture. Oh. Non mais vraiment la tienne, c'était la taille parfaite quoi. T'étais constamment sur le point G. Et tu savais que le point G se trouve à 4 cm de l'entrée. Et toi t'étais mais vraiment pile poil dessus. Je me suis pas senti écartelé comme d'habitude, tu vois. C'est vraiment, je me sens satisfait. Voilà, carrément, il n'y a pas de répercussions, je pourrais le refaire encore une fois. Ok, donc j'ai un gros test lundi, donc ce que je vais faire, je vais réviser ce soir, samedi et dimanche, et ça va passer crème. Ah, tu sais quoi, ce soir, je vais pas réviser, je suis trop fatigué, mais c'est tranquille, j'ai encore demain et dimanche. Ah, j'ai bien dormi. Il est quelle heure? Quoi? Il est midi? Mais... oh, je suis trop fatigué. Tu sais quoi, je vais rester tranquille aujourd'hui et j'ai tout demain pour réviser. Ok, donc aujourd'hui c'est journée révision. Je vais commencer par rechercher un petit tuto de maths sur YouTube, comme ça je peux bien comprendre. Oh, jure, il a sorti sa nouvelle vidéo. Non, bon vas-y, je regarde ça vite fait. Ce gars c'est un tueur. Bon vas-y, il est quelle heure? Quoi? Il est déjà 2 heures? Non, en vrai c'est tranquille, j'ai encore 8 heures pour réviser. Donc vas-y, je vais sur Insta un peu et après je commence à réviser. Quoi? Il est 17h? Non, 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 là je révise, c'est sûr je révise là. Ok, ok. Alors on commence avec les maths. C'est quoi ça? Ma chambre est vraiment dégueulasse. Faudrait que je la range. Ok, maintenant je révise pour de vrai. C'est quoi? Je vais peut-être regarder mon Insta une dernière fois, juste 2 minutes. Non, 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 c'est pas possible. Non, pourquoi j'ai pas assez de temps? Alors, on en était à où? Vous ne partez pas avant la cloche. Ressors tes affaires, toi. No, you do not partir. C'est moi la cloche ici, ok? You understand? Yes? I keep you 15 minutes more. Et ça suffit, ok? Mais ouais, tranquille, je vous laisse partir 15 minutes à l'avance. Mais d'abord, vous finissez de ranger la salle de gym. Alors, pour la semaine prochaine, vous lisez le volume 1 et 2 d'histoire, ok? Et pour les devoirs, vous faites la page 57, 58, 59, 60, 61, 62 jusqu'à 100, ok? Quoi? Mais je m'en fiche que c'est long. L'histoire c'est passionnant, alors vous allez me lire le volume 3 aussi pour la semaine prochaine. Alors vous avez juste ce petit problème à faire pour la semaine prochaine et puis vous pouvez y aller, hein. On s'en fiche de la cloche de toute façon. Mais monsieur, on vient juste de finir les additions, c'est quoi ce problème? Ça? Mais c'est juste un petit problème, y a rien de plus simple, c'est presque aussi facile que les additions. Mec, mais t'es sérieux? Mec, je t'ai juste dessiné un petit smiley au crayon, tu pourras l'effacer. Ah ouais? Mec, mais t'es sérieux? Réflexe? Ça va pas? Ah, mais pourquoi tu la lances fort comme ça? Je l'ai pris dans l'œil, bouffon. Je l'ai même pas lancé fort. Eh, salut mec, ça va? Eh, ça fait mal ça. Viens. Non, non. Juste 2 minutes. Ok, alors juste 2 minutes. Quoi? Il fait nuit. Eh, tu me prêtes ta règle, s'il te plaît, j'ai oublié la mienne. Tiens. Merci. Pourquoi t'as fait un trait sur les 5 cm? Ah, c'était pour les devoirs de géométrie de la semaine dernière. Les devoirs de géométrie, c'était il y a 2 semaines. Et en plus, tu traces pas un trait sur la règle, mais sur la feuille. Ouais, mais j'ai mal tracé le trait, genre... Tu peux me juste la rendre, s'il te plaît? Mais t'as pas fait ce trait sans faire exprès. Il est pile poil sur les 5 cm. Faut être complètement débile pour faire un trait comme ça, à moins que... Ok, ça suffit, rends-la moi maintenant. Eh, mais je suis choqué en fait. Sur les 5 cm, sérieusement, t'as vraiment un petit... Ouais, mais non, en fait, je la tenais à l'envers quand j'ai mesuré. Regarde, t'as vu, ça fait 25 cm du coup. Maman? Dehors! Ça te dit quelque chose d'intimité? Oust! Ok, c'est bon. Je vais faire les courses. Maman, tu peux sortir? Quoi? T'es tout nu et alors? Je t'ai fabriqué, t'es sorti de moi. J'en ai vu des zizi, hein. Je reste là jusqu'à ce que tu sois prêt. Ouais, c'était tellement drôle aujourd'hui.
Ouais, je te jure, c'était tellement drôle aujourd'hui. Wesh, je peux pas lui envoyer ça. Ouais, je te jure, c'était tellement drôle aujourd'hui. Oh, ouais, c'était tellement drôle. Wesh. Mec, regarde ce TikTok. Déjà vu. Ah, et regarde celui-là. Je l'ai vu hier soir. Ok, Et celui-là? Déjà vu. Mais je m'en fous, tu peux au moins rigoler. Mais si je l'ai déjà vu. Regarde celui-là. Déjà vu. Oh, tu veux quoi? Je t'ai juste montré ma note. Mais non, en fait. C'est moi qui ai eu la meilleure note. Vas-y, comme tu veux. De toute façon, tu fais que casser les couilles. Ah ouais? Arrêtez! Les enfants, laissez-moi vous apprendre une leçon. D'après un vieux proverbe, c'est quand un moustique se pose sur nos couilles que l'on comprend que tout ne se résout pas par la violence. Ces paroles sont si sages. Je peux vous appeler Sensei? Allons, pas de sottises. Et pour ceux qui n'ont pas de couilles, maître, je sais tout, eh ben ça tombe bien. Stop! Honte à toi. On ne rabaisse pas une femme parce qu'elle n'a pas de bijoux de famille. Au contraire, on vit dans un monde d'égal à égal. Tu vas donc t'excuser. Maman, regarde, je suis un ninja. Regarde. Regarde. Merde. Non. Allô? Coucou Mathéo. Salut maman. Eh ben dis donc, t'en as pris du temps à répondre. Ouais, c'était parce que j'étais en train de faire mes devoirs. Ah bon? Et le téléphone était à l'autre bout de la pièce. Eh ben continue à travailler comme ça, je suis fier de toi mon poussin. Ouais, je sais. Comment tu forces? T'es pas obligé de tout mettre au stabilo, tu sais. Non mais, tu veux quoi en fait? Y a pas à critiquer comme ça, y a pas, wesh. Bienvenue à nouveau sur notre nouvelle émission Problèmes de famille, où l'on peut parler librement de nos problèmes de famille. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau Bernadette, qui va nous parler de ses problèmes avec son deuxième fils, Théophile. Théophile n'a pas de problème. Il est spécial. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter que vous n'êtes pas ici pour parler des problèmes de votre fils, mais de vos problèmes de famille? Alors je vous préviens tout de suite, si vous parlez encore une fois comme ça de mon fils Théophile, vous allez avoir des problèmes de famille avec moi. Non, c'est mal sorti. Ça filme. Non, je veux que ça arrête de filmer. Je vais porter plainte. Arrêtez. Tu vas tout de suite enlever ce clip, sinon je te démonte ta race. Je t'avais prévenu. Chers téléspectateurs, nous avons eu un petit problème technique, 3 fois rien. Retournons à notre chère Bernadette. Bernadette, pourquoi, selon vous, votre fils est spécial? Théophile est un enfant très sensible. Et le problème, c'est qu'il a des trop bonnes notes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Bernadette. Ah oui, pardon. Eh bien, quand il rentre de l'école avec une mauvaise note, il est absolument dévasté. Qu'est-ce qu'il y a, Poussin? Quelqu'un est mort? J'ai eu 19,5 sur 20. Ça me fait mal au cœur, parce que mon Poussin n'a pas réussi à avoir 20 sur 20. Je pense qu'on a tous déjà eu des problèmes un petit peu plus graves que celui-là. Vous avez un problème? Ah, parce que vous avez un problème? Non. Bah Théo, on va bientôt manger. Ça sent le bouc dans cette chambre. T'aères un peu des fois? Non mais franchement, comment tu veux ramener une fille dans une chambre comme ça? Ça sent l'animal, ça va pas du tout. C'est vraiment dégoûtant. Regarde-moi cette étagère. Elle est quand même drôlement proche de ma cachette, faut que je fasse gaffe. Wesh, pourquoi elle commence à tout examiner là? Tout doux. Non! Elle est en train de se diriger vers ma cachette! Elle ne peut pas toucher à cette boîte, il y a tous mes fantasmes et mes secrets les plus sombres. Si elle la trouve, je suis mort. Il y a le poulet qui crame actuellement. Je dois te laisser. Sauvé par un poulet. Les gars, vous voulez jouer à 2 vérités et un mensonge? Ouais, vas-y. C'est quoi le but du jeu? En gros, tu dis 3 phrases et dans ces 3 phrases, t'as 2 vérités et un mensonge. Oh, ça va être drôle. On va voir si on se connaît bien ou pas. Ok, je commence. J'aime pas l'école. Ma mère a 44 ans. Et ma petite amie s'appelle Emma.
La deuxième? Non, c'est faux, c'est la troisième. Parce qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il a pas de petite amie et il aura jamais de petite amie. Et la deuxième raison, c'est que sa mère, elle a eu 44 ans il y a 3 jours. C'est juste, mais comment tu sais que ma mère, elle a eu 44 ans il y a 3 jours? C'est parce que tes questions, elles sont beaucoup trop faciles. Bon, à moi. J'adore le foot. J'ai sauté ta mère. Et je déteste Fortnite. Bah, c'est la deuxième, évidemment. Mais t'adores Fortnite. C'est vrai, bien vu. Quoi? Bertrand, tu peux pas juste dire ça comme ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'était pour son anniversaire. Maman? Poussin, il faut qu'on parle. Mais qu'est-ce que t'as fait, bordel? J'en ai un autre. Oh non. J'ai pécho à la petite amie de Jason. Pardon? J'ai écrasé ton chien sans faire exprès. T'as écrasé César? Et ta grand-mère s'est suicidée. Mamie? Ah non, je me suis trompé. Ah. Ouf. Ils étaient tous les trois justes. Quoi? Pas une seule personne, pas une seule, a eu au-dessus de la moyenne. C'était simple pourtant. Tout ce que je vous ai demandé, c'était delta égale à b au carré moins 4ac et x égale à moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Je ne comprends pas. Je ne pouvais pas faire quelque chose de plus facile que ça. Dans mes 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est pathétique. Pathétique. Si vous voulez pas travailler, je ne sais pas quoi faire pour vous. Oh, vas-y, vas-y. Quoi? Billy est mort? Quoi? Ah bah voilà, elle a dû se tromper d'emoji. Encore? Mais elle force, pourquoi elle fait ça? Mais quoi? Non, ça peut pas être ça. Ouais, en vrai, ça peut être ça. Quoi? Les gars, j'ai découvert le secret pour vous rendre 10 fois plus beau dans vos photos. Et non, ce n'est pas le Photoshop. En fait, tout se joue sur 2 étapes. La première étape, c'est la lumière. Et la deuxième, c'est l'angle. Laissez-moi vous montrer un exemple. Donc ici, vous pouvez voir que la lumière vient d'en haut et que la caméra est beaucoup trop proche de mon visage. Mais si on éloigne un peu la caméra et qu'on déplace la lumière pour qu'elle soit de face, on obtient une photo beaucoup plus propre. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième guerre mondiale. Salut, aujourd'hui je vais vous parler de... Arrête, il y a tout le monde qui est en train de me regarder. Donc aujourd'hui je vais vous parler de... Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième guerre mondiale. Et en fait c'est... Non mais tu veux quoi toi? Baisse les yeux. Non mais regarde-moi pas. Bolos. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est juste un mème. Mème quoi? Je regarde un mème. C'est quoi un mème? C'est une vidéo drôle. Ah, de la comédie. J'adore l'humour. Montre-moi ce que tu regardes. C'est quoi la blague? Bah, c'est une vidéo drôle. Ça? De l'humour? Oui. Laisse-moi te dire, je trouve que vous les jeunes de nos jours, votre humour est totalement dégradé. Et tout ça, c'est à cause de cet objet-là, les téléphones. Non, s'il te plaît. J'avais un Nokia et ça me suffisait très bien. T'inquiète pas, chérie, ça va aller. Non, ça va pas aller. Cette famille, c'est vraiment n'importe quoi. Y a personne qui m'aide, je travaille toute la journée. Y en a même pas un qui est capable de nettoyer l'aspirateur. J'ai dit nettoyer l'aspirateur, pas l'utiliser. Parce que ça se nettoie les aspirateurs maintenant? De toute façon, vous laissez toujours tout derrière vous. J'ai besoin d'aide, moi. Mais moi, je suis là, maman. Je ne parlais pas de toi, ok? D'ailleurs, ton prénom, ça se prononce pas Ed, mais AIDS, ok? Faudrait que t'apprennes à parler anglais. Hein? Sida. Sida. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à cuisiner, ne serait-ce qu'une fois. Mais on commande pizza tous les soirs. Et qui est-ce qui travaille à la pizzeria? C'est moi!
Maman? Oui, il y a un truc qui va pas. J'ai fait un test d'ADN à l'hôpital et c'est marqué sur les résultats qu'on n'a pas la même ADN. Peut-être parce qu'on n'est pas la même personne. Non mais, je veux dire qu'on vient pas de la même famille. Passe-moi ça. Je comprends pas. Mais comment c'est possible? Oh, t'as trompé papa. Bah non, parce qu'on n'a pas la même ADN. Ah mais oui. Attends, je vais appeler ton père. Allô? Oui? Oui, je viens d'apprendre que notre fils ne fait pas partie de notre famille biologique. T'as une explication? Ah, mais oui, tu te souviens, à sa naissance, quand il s'est chié dessus à l'hôpital, tu m'avais demandé de le changer. Oui. Et ben, à ce moment, j'avais pas compris que tu voulais que je change sa couche. Mais c'est trop facile de gagner, j'ai juste à inventer une maladie. Bonjour, j'ai vu l'annonce sur la... En plus, il a l'air con, donc ça va être facile. J'ai plus de goût dans ma bouche, je sens plus rien quand je mange. Ah, la langue est un grand mystère, mais réjouissez-vous. Buvez ça et vous allez être guéri. Je sais pas ce que c'est son truc, mais j'ai qu'à faire semblant que ça n'a rien changé et le tour est joué. Mais ça va pas la tête, vous m'avez donné du diesel. Alors je vous ai soigné. Mais pas du tout, vous êtes vraiment un malade. Mais il savait que je m'attendais pas à ça. Vous êtes vraiment taré, vous. Au revoir. Docteur, j'ai plus d'odorat, j'arrive plus à sentir. Le nez est particulièrement complexe, mais réjouissez-vous, j'ai un antidote. Je dois le boire. Cette fois, c'est la même chose qu'hier, j'ai juste à m'assurer que... Mais c'est encore votre kérosène de merde. Alors vous êtes soigné, vous guérissez drôlement vite, monsieur. Ça va pas se passer comme ça demain. Demain? Aujourd'hui, j'ai une technique infaillible et il pourra pas me soigner avec son kérosène cette fois. Docteur, je suis aveugle, est-ce que vous pouvez me soigner? L'œil est particulièrement facile. Ouais, c'est bon, on a compris. Maintenant, donnez-moi mon antidote. Malheureusement, je n'ai pas d'antidote pour les yeux. Vous avez gagné. Merci bien. Je savais bien que j'allais finir par avoir mes... Non, mais il se fout de la gueule du monde, ce docteur de mes couilles. T'as cru que t'allais douiller quelqu'un avec ta fraude? Vous êtes guéri? Maman, on peut acheter des trésors? Absolument pas. Par contre, tu sais ce que tu peux avoir? Tu peux avoir des Country Crisps aux 4 noix. Amandes, noisettes, noix du Brésil et noix de pécan. Ça vend du rêve, non? Mais maman, j'adore les trésors. Et dis-moi, tu sais ça rime avec quoi le mot trésor? J'adore. Faux. Ça rime avec E sur le Nutri-Score. Donc maintenant, on va prendre ces céréales à la noix, sans colorant ni conservateur et qui sont très très bons pour la santé. Non, ça a le goût de caca tes céréales. Eh ben, tu mangeras du caca. Maintenant, viens à la caisse. Eh ben, quand j'aurai 18 ans, je vais fuguer et je vais m'acheter toutes les boîtes de trésors du monde. Voilà. Ouais, ça doit être ça, ouais. Maintenant, dépêche-toi ou t'es puni. Bonjour. Bonjour. Ça fera 10 € s'il vous plaît. Oh, eh ben dis donc, qu'est-ce qui va pas, petit bonhomme? C'est ma mère. Oh, c'est ta mère. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Oh là là. Elle me force à manger du caca. Non, si je vous jure, c'est... Maman, j'ai pas encore rangé ma lessive, mais je vais la ranger juste après, t'inquiète. Maman, j'ai pas encore rangé la lessive et je vais jamais le faire. Je vais passer par-dessus encore et encore jusqu'à ce que tu finisses par le ranger toi-même. Maman, je vais au bar avec quelques potes ce soir, je bois pas trop, t'inquiète. Est-ce qu'on boit de l'eau tous les jours? Oui. Est-ce qu'on est addict à l'eau? Non. Donc, suivant cette logique, est-ce que ça fait de moi un alcoolique si je bois de l'alcool tous les jours? Je sais pas, moi, non. Maman, t'as vu, je me suis fait un piercing à l'oreille. Je suis gay. Maman, j'ai eu 18 sur 20 à mon contrôle de maths. Maman, pour une fois, je suis pas une grosse merde. Maman, j'aimerais me faire un petit tatouage ici, t'en penses quoi? La mafia russe, ça te parle? Ouais, trafic d'humains, trafic de drogue, je suis impliqué dans tout. Comment ça a commencé? Tout avec ce tatouage. Tu le trouvais pas stylé ce collier de perles? Je suis gay. Maman, je vais aller jouer à la PS avec des potes un moment. Maman, je vais jeter ma vie à la poubelle. Maman, y a un problème? Ta chambre? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais ta chambre, elle est dégueulasse! On vit pas dans une porcherie! Qu'est-ce que tu racontes? Elle est rangée, tu vois pas? Tu te fous de moi? Non mais regarde-moi ça. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Ça aussi c'est dégueulasse. Ça aussi c'est dégueulasse. Ça va sur la chaise. Ça va sur la chaise. Ça, dans l'armoire. Ça, dans l'armoire. T'as vraiment laissé une poubelle en plein milieu de ta chambre? T'as vraiment laissé une poubelle en plein milieu de ta chambre? Ça, je sais même pas comment t'as fait pour le mettre sur ta lampe. Ça, je sais même pas comment t'as fait pour le mettre sur ta lampe.
Mec, tu peux pas savoir comme je suis content de pouvoir parler à un vrai ami. Tu sais qu'en étant aveugle, c'est vraiment dur pour moi parce que tout le monde... Enfin, tu vois. Et ouais, je suis content que tu sois là pour m'écouter parce que je sais pas ce que j'aurais fait si t'étais pas là. Maman, je trouve pas mes écouteurs. Eh ben, tu les as laissés où la dernière fois? Oh, mais comme ça m'aide de dire ça. Si je savais où je les avais laissés, peut-être que je les aurais déjà retrouvés, tu crois pas? Je sais pas, moi, elle doit forcément être quelque part. Non, jure la vie de ta mère. Quelle vulgarité. S'ils avaient disparu par magie, je serais peut-être pas en train de les chercher, non? Elle est conne, celle-là. Je sais pas, si tu veux pas de mon aide, je peux très bien partir. Eh, ferme ta bouche, t'as cru que t'étais en train de m'aider, là? Je sais pas, moi, t'as des AirPods, non? Ouais, tu les as vus? T'as regardé si tes écouteurs étaient dans la boîte d'AirPods? Non. Non, là, tu fais exprès. Non. Tu fais exprès. C'est qui la meilleure maman? Les gars, j'ai reçu un kit de bubble tea de Tasty Bubble et ils sont vraiment sympas, donc je vais en faire une petite vidéo. C'est super bon, je recommande. Alors Gertrude, parle-moi plus de ton fils Bertrand. Mon petit Bertrand, eh bien, il est passionné par les animaux. Ah, j'adore mon nouveau poisson rouge. Oh, merde, Billy! Vite, de l'eau! Ah, merde, c'est du thé! Il est vraiment très poétique et il adore écrire des mots pour son amoureuse. Chère Hermione, sache que tu es bonne. Mais vas-y, ta tête, elle m'a saoulé. Alors avec ma baguette, je vais te soulever. Wingardium Leviosa... Sur ma baguette, tu bondiras. Bertrand, pourquoi tu parles à la télé? Par contre, il est très curieux et ça, c'est parfois dérangeant. Ouais, je comprends. Mais bon, tous les enfants sont comme ça. Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans ton armoire. Oh, allô? Coucou Poussin, le dîner après, tu rentres quand? Ouais, t'inquiète, je rentre dans 45 minutes. Bébé, pourquoi tu t'arrêtes? Tu fais quoi? Bébé, t'étais au bon endroit, là. Allô? Tu fais quoi? Arrête ça, c'est ma daronne. Poussin, c'est pas un bon moment? Mais arrête! Eh vas-y, aujourd'hui, je vais être un bad boy. J'en ai marre que les gens ils me prennent pas au sérieux. Je vais m'imposer, je vais montrer c'est quoi le respect. Je dois avoir l'air bien mystérieux. Être un bad boy, c'est pas donné à tout le monde, c'est de l'art. Mathéo, ça fait combien? 2 plus 3. Oui, là, Bad boy activé. Oui, la réponse c'est 5. Bravo, t'es très doué. Comment t'as fait pour trouver si rapidement? Je me sens vilain aujourd'hui. Oh, le bad boy! Il est tellement vilain! Eh, qui a pété? Mon grand sauvage, qu'est-ce qui t'arrive? Il a pété! Mais wesh, t'es un gamin! Ah, docteur, alors pour ma mère? Je suis vraiment désolé, mais votre mère ne s'en sortira pas. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est dans le coma et son cas se dégrade de jour en jour. Mais vous ne pouvez rien faire, elle peut pas mourir. Votre mère souffre déjà beaucoup dans son coma. Il va falloir couper son moniteur cardiaque. Mais il doit y avoir un autre moyen. On a vraiment tout essayé, nous sommes sincèrement désolés. J'ai une idée. Écoutez, je sais que cette nouvelle est dévastante pour vous, mais je ne vois pas en quoi enlever vos chaussures pourrait l'aider. C'est mon dernier espoir. Ramasse tes chaussures, t'as cru que j'étais ta boniche ou quoi? Le jour où j'ai demandé au coiffeur de refaire ma coupe. Ouais les amis, je suis allé chez le coiffeur, et là il a foiré ma coupe. Du coup, ça va retourner chez le coiffeur, et demander qu'il me refasse ma coupe. Ça va être tellement gênant. Je prends mon courage à 2 mains. Frisson de gêne. Après 5 minutes de discussion, il accepte enfin. Je stresse à fond. Il ne voit pas où il a fait l'erreur. C'est mieux ou pas? Si l'on conjugue ce verbe à la 3e personne, oui, quoi? Monsieur, je dois grave aller aux chiottes. C'est pas grammaticalement correct. Non, tu ne peux pas aller aux toilettes. Eh, vas-y, c'est 2 minutes, wesh. Wesh par-ci, wesh par-là. Qu'est-ce qui vous prend avec vos wesh? Tu vas te retenir jusqu'à la fin du cours. De toute façon, vos cours de français, ils intéressent personne. Ah bon? Eh ben, quelqu'un lui prouve le contraire? T'as tort. À part Théophile. Mais... Écoute-moi bien, si tu ouvres encore une fois ton clapet, tu seras renvoyé toute l'année, c'est compris? Et donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je devais aller aux toilettes, moi. Encore des erreurs simples. Pourquoi est-ce que tu dis je devais aller aux toilettes? C'est je dois y aller parce que tu dois toujours y aller. Non, monsieur, il a raison. Toi aussi, tu t'y mets, Théophile. Mais t'es mon meilleur élève. Pourquoi est-ce que tu dis que... Dans ce cas, t'avais raison.
Tu fais quoi? Donc voilà les tests, ils sont franchement pas très compliqués et vous aurez 1 heure pour les compléter. Allez, c'est parti. Ok, calme-toi. Il y a un emoji qui fait des maths sur la première page, donc ça va pas être trop difficile. Alors, voyons voir de quoi est constituée cette évolution. Oh putain, il y a que des hiéroglyphes. Non! Ressaisis-toi, il y a 60 points pour 4 questions, donc ça fait 15 points par question, donc même si j'en rate une, j'ai quand même 45 points. C'est bon. J'ai dead ça, je suis trop fort. Bon, j'ai corrigé vos évals. Déjà? Ouais, je suis une prof de maths. De toute façon, j'aurai la meilleure note, donc. Voilà pour toi, Mathéo. Alors, voyons voir. Mais madame, c'est injuste, j'ai fait tout juste sauf le premier exercice et j'ai que 3 points. Je crois que t'as pas compris que les exercices n'avaient pas le même nombre de points. Et ça se voit. Comment ça se voit? Maman, réflexe. Ça va pas la tête? Mais pourquoi? Même moi je l'attrape cette balle. Ah ouais? Réflexe. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ouais, Mathéo, pourquoi tu fais pas des collabs? Pourquoi tu fais pas des partenariats pour gagner un peu d'argent ?» Et ben je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas que je reçois pas de propositions de partenariat, j'en ai plein, mais elles sont toutes douteuses et je vais vous montrer l'exemple parfait. Donc pour des raisons évidentes, je vais pas vous divulguer le nom de la marque parce que je suis pas en collab avec eux, mais je vais juste vous montrer ce qu'ils m'ont écrit. Bonjour, mon nom est Hiwanu de l'équipe Tatata. On te contacte parce qu'on admire ton contenu engageant et on croit que tu peux être l'élément parfait pour notre marque. Gardez bien ça en tête les gars. Notre produit, le Tatata Blue Stick, est devenu connu pour son habilité de rapidement et efficacement améliorer votre état vaginal à l'aide d'une infusion probiotique vaginale bien entendu. On aimerait suggérer une collaboration avec toi où tu crées du contenu à propos de notre produit. À quel moment tu tombes sur mon contenu et tu te dis « Ah ouais, ce mec-là, il est parfait pour la promotion de notre produit vaginal les gars !» Bref, je suis dépité mais au moins vous savez pourquoi je fais pas trop de collab quoi. Coucou maman, j'avais juste une question à te poser. Tu peux m'expliquer comment utiliser le four s'il te plaît? Écoute, je suis en train de travailler, je suis très occupé. Appelle-moi plus tard. Tu peux m'expliquer au moins alors comment arrêter le four s'il te plaît? Je suis vraiment... Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi est-ce que j'entends le... Merde! Touché! Non, tu m'as pas touché. Quoi? Mais bien sûr que je t'ai touché. Non, tu m'as pas touché. Ta main, elle a frôlé ma veste, regarde. Ta main, elle a fait genre... comme ça. Ah, ok. Bah alors, touché. Non, là ça compte pas parce que là tu m'as pas laissé 1 minute pour partir. Non, je m'en fiche, là je t'ai touché. Non, pas du tout. Parce que ta main, elle a touché ma veste, pas mon corps. Du coup, ça compte pas. De toute façon, t'es qu'un gros tricheur. Celui qui le dit, celui qui l'est. Je suis un tricheur, moi. Ok, j'aimerais que tous les élèves qui pensent qu'ils sont bêtes se lèvent. Tu penses que t'es bête? Non, madame, ça me faisait juste de la peine de vous voir debout toute seule. Madame, je peux aller aux toilettes? On lève la main avant de parler. Combien de fois je dois vous le répéter? À chaque... Tu peux y aller, hein. Merci. Attends. Oui? Quand tu fais la grosse commission, comment tu fais pour t'essuyer? Mais putain! Désolé. Maman, tu m'achètes un chien? Absolument pas. Pourquoi pas? Parce que je t'ai déjà toi. Mais je suis pas du tout un chien, moi. Est-ce que je dois te rappeler cette mauvaise habitude que t'as de mordre les gens? Ça n'arrive presque jamais. Tu veux que je te redise ce qui s'est passé hier soir? Ok, peut-être que je mords les gens, mais j'obéis pas aux ordres comme un chien. Assieds-toi. Et puis quoi encore, tu m'as pris pour ton chien? Assieds-toi ou t'es puni de télé 2 semaines. Bah tu vois, on n'a pas besoin d'avoir 2 chiens. Salut mec. Salut. Tu fais quoi? Tu manges un biscuit? Bah non mec, je mange une grosse saucisse. Bah non, c'est pas une saucisse, c'est un biscuit. Non, jure c'est un biscuit? T'es vraiment trop con mec. Moi je suis pas con hein. Je dois te rappeler ce que t'as fait hier au supermarché?
Bonjour. Bonsoir. Vous payez en liquide ou par carte? J'ai pris des chips et une plaque de chocolat. J'ai pas pris de boisson. Hein. Je vous ai pas demandé ce que vous avez pris, mais si vous payez par carte ou en liquide. Bah oui, j'ai pas pris de liquide, j'ai juste pris une plaque de chocolat et des chips. Oh, mais il est débile. Vous payez par carte ou en espèces? Bah, j'ai amené mon chien, mais ils sont pas admis dans le magasin. Monsieur, vous n'avez visiblement pas d'argent, donc je vais vous demander de sortir. Maintenant, dis-moi que t'es pas débile. Bah, je suis pas débile, mais pourquoi tu veux que je répète ce que t'as dit? Ok, c'est tranquille, faut pas avoir l'air suspect. Eh, oh, monsieur. Merde, elle va croire que j'ai volé quelque chose. Oui? Vous n'achetez rien? Moi? Non. Ok, à 3, je tape mon meilleur sprint. La sortie sans achat, c'est par là-bas. Ouf, ouais, c'est parce que je trouvais pas de capote. Oh mec, j'ai tellement soif, tu me laisses boire une gorgée s'il te plaît? Ouais, d'accord, mais essaye de boire en Wi-Fi avec les raisons sanitaires. Tu peux... J'avais dit une gorgée. T'essayes de faire quoi? De galoche la bouteille? Non, t'inquiète. Merci beaucoup. Poussin, le dîner est prêt. Oh, je suis pas ton poussin, c'est compris? Tu peux m'appeler Serre d'Aigle si tu veux. Non mais, qu'est-ce que tu portes, Bertrand? Eh, tu m'appelles pas Bertrand, c'est compris? Tu m'appelles Scarface. Et ça, c'est ma nouvelle sacoche. T'es absolument ridicule. Et c'était pas ta vieille sacoche Spider-Man, ça? Eh, faut pas dire, wesh. Et en plus, moi, je suis beaucoup plus moins ridicule que toi. Bon, c'est quand qu'on mange? J'ai préparé une salade verte. Quoi, on mange pas kebab? C'est quoi ça? T'as cru j'étais vegan? T'as cru j'étais un zèbre? Malade, celle-là. Tu vas tout de suite me parler d'un autre ton, c'est compris? Et tu enlèves ta casquette pendant que tu manges. Vas-y, là. T'es qui, toi? Je suis supérieur. C'est un nom bizarre, ça. T'es aussi bête que ce que tu en as l'air, pauvre crétin. C'est quoi ton score? J'ai tué 51 souris et 23 pigeons. Tu ne m'arrives même pas à la cheville. Mais c'est dégueu. Moi, je parlais des poteaux et des lampadaires que t'as marqués. Quel passe-temps débile. Ne me renifle pas le fessier, infâme créature. Mais calme tes pulsions. Je voulais juste voir ce que t'as mangé pour le repas de midi. Je ne supporte point qu'on me renifle l'anus. Je suis le seul à pouvoir le faire. C'est compris? Tu veux jouer à un jeu? Si c'est pour courir derrière un bâton, c'est hors de question, chien débile. T'es encore en retard, Philippe. Et arrête de fumer cette fausse cigarette, c'est ridicule. Eh, faut pas dire wesh, je l'ai acheté sur Wish et elle marchait pas. Commencez pas à m'énerver ce matin, hein. Déjà que j'ai perdu 5 grammes. Je ne sais toujours pas pourquoi t'es aussi fort en conversion des grammes, comparé aux autres matières, mais cette fois, je vais pas te laisser venir en cours. Eh, j'en ai rien à foutre, vous allez rien faire. Bon, va t'asseoir et sors une feuille, on va faire un test surprise. Quelle surprise? La vraie surprise, ce serait de retrouver mes 5 grammes. Je ne vois toujours pas de quoi tu parles, mais bon. Vous ferez tous ce test à l'aide de vos connaissances. Eh, Théophile, c'est quoi la réponse à 5 x 3? Philippe, ramène-moi ton test, t'es en train de tricher. Ah, c'est une connaissance. Mais t'es débile ou quoi? Raccroche tout de suite. Ouais. Wesh, la racaille. Je suis une racaille, je suis beau gosse, je l'assume. Si tu me tailles, je te promets que je te fume. Et si tu me payes pas des TN et un kebab, je te promets que je t'allume. Je t'allume, je défonce ta grand-mère. On va se battre, c'est la guerre. Philippe! Tu te sens cool à écouter une parodie d'Harry Potter? Eh ben tu ne l'es pas. Tu sors de mon cours. Eh, c'était pour ma concentration. Psst. Pipi caca. Non, non, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Poussin, est-ce qu'on peut parler? Oui. Écoute, tu as maintenant 15 ans et tu es dans une phase dans ta vie où tu commences à découvrir les choses. C'est-à-dire?
Eh bien, tu es dans une phase où tu commences à avoir des poils. Oh, c'est pas possible. Et tu commences à être intéressé par les filles. Maman, on peut ne pas parler de ça. Oh. Je sais que t'aimes pas ça, mais il faut que tu comprennes pourquoi ton corps il change et pourquoi tu commences à être attiré par les filles. Et j'ai acheté un livre pour toi, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe avec ton corps. Maman, tu peux s'il te plaît partir? Je t'ai aussi acheté pour si jamais une fois t'avais une fréquentation avec une fille. Oh non, maman, sors de ma chambre. Non, je veux pas de ton livre. Juste histoire d'être protégée. প্রত্যেকটা দিন তোমার জন্য আমার অফিসে লেট হয়। অফিসে যাওয়ার জন্য এত মাথা গরম হয়ে যায়, বাসায় আসার জন্য এত মাথা গরম হয় না তোমার? তাই নাকি? আমার উপর খবরদারি করতে আসবে না। আমি অনেকক্ষণ যাবত বসে আছি, আপনি কিছু বলছেন না কেন? এই রুমে এখন আমি আর তুমি ছাড়া কেউ নেই। ম্যাডাম, আমি রিজাইন। আমি তোমার স্যালারি লাখ টাকা করে দেব। এই দাঁড়াও, রাত 2টার দিকে তোমার অফিস থেকে ফেরার সময় হলো। লাখ টাকা কামানো মানুষের রাত দিন বলে কোনো শব্দ হয় না। বলছিলাম না সব উড়াই দিব। করতে পারলে হ্যালো কেয়া, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং বেবি। একটু ওয়াশরুম দিতে ভাই আপনার নাম তো পুরো এলাকা জানে ভাই। ভাই 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 প্লিজ একটা সেলফি তুলেন না ভাই প্লিজ। হ্যালো কেয়া, আমি একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে। ও মাই গড, সাদিকা একটা পার্ট টাইম চাকরির অফার পাইছি। তাই নাকি? কনগ্রাচুলেশন। প্রেম কামড় নামে তোমাকে কেউ জব দিবে? প্রেম একদম মিথ্যা কথা বলবা না, সত্যি কথা বলো। বাদ তো। প্রেম লাগবে? সত্যি? প্রেম কামড়, প্রেম কামড়, প্রেম কামড়, প্রেম কামড়।